Good morning tout le monde. Alors tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? C'est l'été. Ouais. On est en été. On est en été. Et bien là il est 8h10 à peu près. Et on n'est pas du tout en avance avec ma fille. Parce que les chèvres étaient très emmêlées, alors il a fallu démêler tout ça. Ça a pris un peu de temps, alors on se dépêche d'aller en course, sinon on n'aura pas le temps de prendre le café. Enfin, elle n'aura pas le temps, moi je le prendrai. Faut pas déconner non plus. Surtout que ce soir, c'est le match de l'équipe de France. Voilà. Alors par contre, Marie-Céline et moi, on est très triste, bien sûr, du fait que l'équipe du Maroc, elle n'ait pas réussi à battre le Portugal malgré un match magnifique. Ils ont beaucoup mieux joué que les Portugais. Et si les Portugais n'avaient pas Cristiano Ronaldo, je pense que cette équipe ne serait pas à la Coupe du Monde. Parce que, oui, quand on dit que c'est le meilleur joueur du monde, c'est vrai. Hein. Il est décisif tout le temps. Son équipe a marqué 4 buts, et sur 4 buts, il en a marqué 4. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis triste pour le Maroc et à la fois très fier de leur parcours, parce qu'ils se sont qualifiés. Et ils ont fait 2 beaux matchs. Alors c'est vrai, ils n'ont pas marqué un seul but pendant la Coupe du Monde. Ils se sont loupés au premier match, ils avaient la pression, ils n'ont pas réussi à gérer la pression. Mais en même temps, c'est une équipe qui n'a pas des grandes habitudes de faire la Coupe du Monde. Et j'espère sincèrement qu'on les reverra dans 4 ans à la Coupe du Monde. Peut-être toujours avec Hervé Renard, parce que je trouve qu'il les a vraiment largement boostés par rapport à ce qu'ils étaient avant. Là, on va ralentir très fort, il y a un tracteur. Hop. On va passer dans le virage. Et parce que la France a gagné la Coupe du Monde. Oui, en 1998, on m'a dit. Trop cool. J'y étais. Mais pas comme joueur, hein, comme spectateur. Ah oui, les grands-parents me l'avaient dit que t'avais plus de voiture en bleu, blanc, rouge. Exactement, j'avais pas ma voiture en bleu, blanc, rouge. Donc voilà, on peut être. Moi je suis fier des Marocains, je suis fier de leur parcours. Même s'ils s'arrêtent, il reste un match contre l'Espagne. Mais en même temps, quand on tombe dans le groupe du champion d'Europe et de l'Espagne, qui sont des grandes équipes, on n'a pas à rougir. Il n'y a que cette défaite contre l'Iran qui fait mal. C'est triste pour l'Iran, pour le Maroc, cette défaite, avec un but de contre son camp. Bon, ça arrive, c'est le sport. Mais hier, je voyais tous mes amis marocains, partout, ils sont très fiers, ils ont tous vu le match. Et ils sont tous conscients qu'ils ont une équipe en devenir. Et c'est vrai qu'il manque un peu d'intensité à l'avant. Et ça va venir. Parce que tous ces joueurs-là qui ont montré de très belles choses, ils vont continuer à avancer. Et ils vont trouver un avant-centre qui sera capable de... Je ne vais pas dire supplanter Ronaldo, parce qu'on a quand même devant... C'est un mec qui est un génie du football. Même si dès qu'il voit qu'il va y avoir un tacle, à 10 mètres de lui, le tacle, il se jette par terre, il roule en criant maman. Ça, c'est insupportable, moi, je trouve. Mais voilà. Donc ce soir, c'est l'équipe de France. Et comme c'est le match de l'équipe de France, je vais faire des pizzas. Putain, faut trouver un truc. On va faire des pizzas, des super pizzas pour grignoter pendant le match. Et on va préparer tout le... Oh oui, bien sûr. Et on va préparer tout le bar pour ce soir avec ce grand espoir qu'on a. Donc une très grosse équipe du Pérou. Ouais, alors je rigole quand je dis très grosse équipe, mais quand on entend les journalistes, autant contre l'Australie, on était ultra favoris, on allait tout manger. Autant après la première prestation des Bleus, là les journalistes disent oui, mais alors faut pas sous-estimer nos amis péruviens, ils sont excessivement forts, et patati et patata. Ça reste le Pérou quand même, hein, et donc arrêtez un peu de nous prendre pour des couillons, de la pro de 3 semaines. Donc, mais c'est vrai que la France, n'ayant pas très bien joué avant, chaque match est à prendre, hein, de toute façon, on le sait bien. On le sait bien. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Je suis de bonne humeur, hein, c'est l'été. Alors, la fête de la musique que Jacques Lang avait inventé.
Bon, alors, il y a aussi le bac de bain, donc je pense qu'il y en a plein qui, au lieu de aller faire la fête de la musique, vont réviser pour leur bac. Parce que faire la fête de la musique et aller au bac le lendemain matin, moi je dis, c'est un peu difficile. Hein. Non, sincèrement. Hein. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Oui, le 21 juin, tous les jours, depuis les années 80, t'étais pas né, hein, les années 80. C'est la fête de la musique tous les 21 juin. En même temps que l'été. Pour fêter l'été. Pour fêter l'été, excuse-moi. Donc là, on se speed. On est en vitesse, grande vitesse. Enfin, grande vitesse, on est en ville, là, je suis à 50. On va déconner non plus. Et on va aller vite faire les courses. Et j'aurai un coup de gueule à donner tout à l'heure. Vous l'aurez évidemment. Mais vous allez voir, il se passe des choses bizarres dans ce monde. Et tu vas en parler. D'abord, je suis content d'une chose et je suis triste de l'autre. Donc, il y a de quoi dire. On va se dépêcher. Il n'y a pas grand monde. On va courir. Enfin, courir alors. On va se dépêcher. Ah, et mon copain Michel, le restaurateur, lui aussi, doit faire un truc Coupe du Monde aujourd'hui. On y va!